Chers amis, rebonsoir. Je reviens vers vous parce que je viens de recevoir un mail d'un des patients qui vient de me voir vraiment de très très loin parce qu'il a entendu parler de mes méthodes naturelles, n'est-ce pas? Et malgré ça, il m'a envoyé ce mail, voyez-vous. Alors, je vais vous le lire. Il m'a dit, écoutez, docteur, est-ce que l'arginine que ma mère en prend en capsule pourrait être une alternative à l'amlodépine que je prends pour mon hypertension artérielle? Voyez-vous, c'est ce patient qui a une quarantaine d'années, chef comptable, intelligent, et il se donne la peine de faire une heure et demie de voiture pour venir, et voilà ce qu'il me dit. Il veut se soigner de son hypertension artérielle à tout prix. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne regarde pas la cause du problème, ce qui a causé, ce qui a généré, n'est-ce pas, de son problème. Mais il va soigner les conséquences. Et ça, c'est comme les politiques actuellement. Dans notre société, on s'intéresse plutôt aux problèmes des réfugiés, n'est-ce pas, des guerres, que d'arrêter les guerres. Au lieu d'arrêter de trouver des solutions rapides, formelles, non, on va résoudre le problème, les conséquences. Et l'être humain est ainsi. C'est donc le cerveau actuel de l'être humain et fonctionne de telle sorte que l'être humain devient braqué, têtu. Vous lui dites d'aller à droite, il va à gauche. Monsieur, il veut garder sa personnalité, son libre arbitre. Alors qu'un éléphant, un animal, vous lui dites d'aller à droite, il va à droite, il sait être ce qui est bien pour lui sans se détruire. Quand il voit un danger, il n'avance pas, parce qu'il y a un danger réel. Ce n'est pas pour vous contrarier. C'est comme un enfant, vous lui dites, écoute, ne pas boire de la bière, ne pas fumer, c'est pas bon pour la santé. Non, il va faire le contraire. Mais pas seulement faire le contraire, il va ensuite vous narguer. Voilà. Et ça, voyez-vous, cela ne vous étonne pas qu'il y a des gens qui disent, ben, docteur, moi je préfère la compagnie de l'animal que d'un être humain. Il est plus sincère, plus fidèle, rien de voir un chien. Écoutez cette musique. Si vous éprouvez une sensation d'élévation, vous allez stimuler de l'intérieur vos propres neuromédiateurs. Les synapses vont se connecter plus. C'est mieux que le cannabis, l'alcool, le café. Parce que ce patient dont je vous ai parlé, il n'a pas renoncé au whisky. Il veut continuer à consommer du whisky, de l'alcool, et en même temps, il veut soigner sa tension. Qu'en pensez-vous? Il n'a pas compris. Donc, je le répète souvent dans mes vidéos, et à chaque fois, j'ai un cas clinique. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Il va tourner autour de toutes les conséquences, mais aller faire le travail sur lui-même, faire au moins, attendez, au moins demander de l'aide. Au lieu d'aller chercher l'arginine, l'amlodépine, etc., les docteurs, écoutez, voilà, pourriez-vous m'aider, n'est-ce pas, à diminuer ma consommation de whisky? Ou qu'est-ce qu'il le remplace? Ou comment je peux faire? Non, il garde, si vous voulez, avec une telle arrogance, où il ne veut pas dire ses faiblesses. D'accord, ok, la convivialité, c'est très bien, tu peux te retrouver entre amis, vous discutez, et en plus, l'alcool et les pétards, les cannabis, le cocaïne, met plus d'ambiance. Mais n'oublions pas que c'était l'ambiance artificielle, n'est-ce pas? Et qu'après, il y aura des problèmes dans votre corps, ce corps qui est vraiment l'outil, c'est l'interface entre vous, votre esprit,
votre conscience et le milieu extérieur. Avant, on riait. D'ailleurs, j'ai vu en Allemagne, il y a un reportage sur Arte, ils disent maintenant, on boit moins d'alcool et en plus, on se raconte des histoires, on rigole, n'est-ce pas? C'est le rire, n'est-ce pas? Le rire naturel qui vient du cœur, n'est-ce pas? Et ça soulage les maladies. Pas le rire artificiel ou l'excitation artificielle. Rien de voir maintenant la chaîne étudiante, là, un jour, j'ai jeté un coup d'œil, mais c'est la débauche totale. Des étudiants de 20 ans, hein, dans des scènes horribles. Hein. Écoutons cette musique qui va vous élever. Imaginez que ce comptable, chef comptable de 40 ans, il va se comparer à sa mère, et sa mère me téléphone pour essayer de l'aider, de le guérir. Sa mère ne le dit pas, ou n'ose pas lui dire d'arrêter sa consommation, ses addictions. Non, elle va lui trouver de l'arginine, une plante pour guérir sa tension. Au lieu de lui dire carrément, écoute fiston, ben écoute, arrête ton alcool et ça ira mieux. Ouais, mais les gens disent oui, mais le whisky, le vin, c'est bon pour la santé, le cannabis aussi, on soigne le cancéreux, hein, bien sûr, ça c'est des subterfuges. Hein. N'empêche que il y a toujours ce qu'on appelle des effets indésirables. Hein. Les effets indésirables, c'est encore le pire. Hein. Et c'est le prix à payer pour quelques heures de plaisir. Donc, en le faisant, il ne sait pas qu'il fait de la peine à sa mère. Je vous avais dit dans mes vidéos, entre la mère et l'enfant, ou notamment le fils, il y a vraiment des liens magnétiques, n'est-ce pas? Parfois même, il y a une télétransmission, il y a vraiment, on appelle ça des canaux d'information. L'information circule sur la même fréquence entre un enfant et sa mère. Et l'enfant ne sait pas le désastre qu'il est en train de faire. En réalisant, en assouvissant ses désirs, il ne sait pas qu'il est en train de faire de la peine à sa mère. Et voici la loi nouvelle. Je vais vous la lire. Prenez-le comme conseil. Ne causez plus aucune peine à votre ami, à votre collègue, à votre prochain, pour réaliser vos propres désirs. Parfois, vous n'êtes pas conscient de cela. Vous le faites quand même, mais vous ne savez pas en le faisant que vous faites du mal, quelque part, à quelqu'un. L'esprit humain a le droit de voyager, on appelle ça pérégrination, de faire ses pérégrinations à travers les plans du cosmos. Parce que je vous avais parlé de germe de l'esprit magnétique. Et lui, il voyage, c'est la conscience, mais votre corps n'est que l'interface. Vous vous souvenez de tout cela, hein, qu'il faut. Eh bien, veillez à cette interface, veillez à ce corps, n'est-ce pas, comme un cadeau. Et ne permettez jamais à la jouissance de devenir un penchant. C'est alors que vous demeurez libre des chaînes qui vous retiennent. Vous dites à un enfant, oui, je suis libre de faire ce que je veux, d'accord, il va être libre, mais il ne sait pas qu'il est en train de s'enchaîner par une addiction. Ça, il n'en est pas conscient. Et le but de la vie, c'est quoi, à votre avis? C'est de devenir créateur en utilisant l'énergie qui est en vous. Et on peut l'utiliser si on est conscient. Je dirais même plus, d'après ma théorie, autoconscient. C'est-à-dire, vous devenez autoconscient en disant que je ne suis pas mon corps. Ok? Si j'étais mon corps, si quelqu'un était son corps, vous lui coupez les deux bras, les deux jambes, vous lui enlevez les oreilles, le nez, il est toujours lui-même. Même, certains, ils ont même la moitié du cerveau.
détruite par un accident vasculaire cérébral, par les AVC, hein, il est toujours lui-même. Donc, la conscience, c'est lui, le véritable je suis. D'accord? J'espère que ces vidéos vous aident à progresser un peu. Croyez-moi que ça me prend du temps, de la réflexion, et j'essaie par tous les moyens d'aider cette nouvelle génération. Sachez quand même que le combat, que la vie est un combat. Il y a 10% qui affrontent les difficultés. On dit souvent, c'est 10% des Français qui mènent la France. Mais l'être humain, souvent, il est feignant et paresseux. Et les difficultés de la vie n'est là que pour le réveiller. Il n'y a que deux façons de faire. Soit il affronte, soit il lutte. Je ne cite plus mon exemple. Quand je dis que je suis arrivé en France ne sachant pas parler français avec une valise à 18 ans, hein, et qu'on m'a dit rentre chez toi, tu ne sais même pas parler français, allez rentre, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il y a trop de médecins, tu vas faire médecine. Regarde, un bougnoul qui vient faire médecine en France, à Paris. Hein. Vous voyez, si j'avais écouté, si j'étais paresseux, si je n'avais pas de volonté, la volonté d'exister, la volonté de lutter, la volonté, j'ai été éduqué quand même, la volonté d'aider ma famille. D'accord? On était 9, on est 9, on est d'accord? Que moi, je suis l'aîné, que je devais vaincre pour travailler et aider la famille là-bas. J'avais ce but, en fait, qui me motivait. C'est toujours donc, comme je l'ai dit dans le vidéo numéro 84, c'est l'amour ou avoir une cause, un but qui va vous donner l'énergie de progresser. Je cite l'exemple quand on vous dit « Ah oui, vous avez un colis à la poste, vous recevez la vie, ah j'ai un colis, vous courez, vous avez plein d'énergie, hein, d'accord ?» Donc l'énergie vient quand vous avez un but, n'est-ce pas, que vous voulez réaliser quelque chose, soit pour vous, soit pour l'autre, hein, et le mieux encore c'est pour l'autre, parce qu'après tout, vous, on s'en fout, hein, les gens feignants, qui veulent paresseux, qui ne veulent pas travailler, qui veulent pas, qui continuent dans leur addiction, ben, ils sont perdus avec tout ce qu'on fait pour eux, hein, et ça, bon, il y a quand même 7 milliards d'individus, hein, la moitié ne mérite pas d'être sur cette magnifique planète, je dirais même plus que la moitié. Regardez comment on saccage la planète, les forêts amazoniennes. Bon, ceci dit, je vous ai donné donc les lois de la création. Vous vous souvenez de la loi d'affinité, d'attraction d'affinité, la loi de cause à effet, que je n'arrête pas d'expliquer, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, en écoutant cette musique, si vous avez eu l'impression de monter un peu, c'est la loi de la gravité, n'est-ce pas? Plus on est léger, plus on monte dans des plans supérieurs de pensée. On a des pensées plus nobles. L'alcool, la viande, tout ce qui est animal, n'est-ce pas? Eh bien, nous emmène vers le bas. Quelqu'un a dit la légèreté de l'être, l'étrange légèreté de l'être. Quand vous avez une joie naturelle, de rire, un rire franc, innocent, vous vous sentez léger. Mais la joie engendrée par les toxiques vous rend malade et le lendemain vous êtes plus lourd. Alors que la joie qui vient du cœur, n'est-ce pas? Actuellement, en Allemagne, les traditions reviennent. On boit de moins en moins de bière et on se raconte des histoires sympas. On rit entre amis. La convivialité peut se faire sans bière et sans cannabis et sans cocaïne. La convivialité peut se faire en se racontant vraiment des anecdotes de la vie. Hein. On rit ensemble. Ça allège l'esprit. Alors que la joie maligne, due à des substances exogènes, étrangères à votre corps, vous alourdit. Et c'est une joie artificielle, n'est-ce pas? Il ne dure pas et ça vous cause des maladies. Est-ce que vous voyez la différence maintenant? Voilà. J'espère que vous allez réfléchir à tout ça.
On va laisser un peu la musique. Voilà, je vois que ça fait un petit quart d'heure que je parle de tout ça. Si vous arrivez à faire la synthèse, eh ben, vous aurez gagné quelque chose. Bon travail sur vous-même. Au revoir, à bientôt. La musique qui vous élève. Hop.